Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Nous vous invitons à lire Matthieu 13 et Apocalypse 14. L'expiation du Christ sur la croix est une offre de salut à quiconque est désireux de l'accepter. Imaginez quelqu'un qui se noie dans un lac lorsque, soudain, un sauveteur arrive devant lui. L'option de sauvetage est disponible. C'est maintenant à l'individu qui se noie de tendre la main et d'attraper celle du sauveteur. Dans les derniers événements de la grande controverse, Dieu présente un dernier message de miséricorde au monde entier, lui donnant l'occasion d'être sauvé. À la fin des temps, le Créateur dispose d'un processus de sélection pour savoir qui a saisi la main du sauveteur et qui ne l'a pas fait. Certains producteurs exercent un contrôle bien précis de la qualité de leurs fruits, séparant les bons des mauvais. De même, Dieu séparera les bons des méchants. Comment nous assurer que nous accepterons la provision du Seigneur et rejetterons la marque de la bête? Voici quelques suggestions. Premièrement, étudions la Bible. Somme 119, verset 11. Il existe une avalanche de fausses doctrines prêtes à séduire tous ceux qui n'étudient pas diligemment leur Bible. Des statistiques frappantes révèlent que 80% des chrétiens n'étudient pas leur Bible. Nous devons avoir une bonne compréhension des Écritures pour ne pas être trompés par de fausses doctrines. La meilleure façon de distinguer la vérité de l'erreur est d'être tellement familiarisé avec la vérité que lorsque la moindre erreur sera présentée, nous pourrons facilement l'identifier. Deuxièmement, focalisons-nous sur Jésus. 2 Corinthiens 3, le verset 18. L'amour du péché est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons rejeter le salut. En contemplant l'agneau de Dieu sur la croix du calvaire, nous tomberons davantage amoureux de lui et les choses de ce monde s'estomperont graduellement. Il nous est conseillé de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ, surtout les dernières scènes. Troisièmement, attendons avec impatience le retour de Jésus. Luc 12, versets 35 à 40. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, nous découvrons qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de doutes à l'égard du retour de Jésus. Si nous avons une compréhension juste des temps dans lesquels nous vivons, notre cœur sera rempli de joie en attendant le retour de Jésus. Les doutes et les découragements auront du mal à nous dérober notre bienheureuse espérance et nous aurons de la difficulté à troquer notre consécration à Dieu contre la paresse. Quatrièmement, veillons et prions. Matthieu 26, verset 41. À mesure que la fin approche, le peuple de Dieu sera en butte à 1001 tentations et supercheries. Notre seule sauvegarde sera dans notre confiance en la capacité de Dieu de nous délivrer. Cinquièmement, abandonnons-nous à Dieu. Proverbe 23, verset 26. Comme des petits enfants incapables d'utiliser de dangereux outils, nous sommes incapables de posséder notre propre cœur. Nous devons l'abandonner à Dieu. La plus grande tromperie vient de l'intérieur. Jérémie 17, verset 9. Remue ménage. Selon vous, pourquoi la tromperie est-elle aussi dangereuse? Que pouvez-vous faire pour contrecarrer les efforts de Satan pour tromper les gens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.